Une courte vidéo technique aujourd'hui, quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours et auquel on ne pense pas, et qui peut nous éviter des gros ennuis. Il y a quelques jours, David, l'heureux propriétaire de Nuvem Magica, un magnifique Outremer 55, il est un petit peu plus au sud que nous actuellement dans les Caraïbes, il est Antigua, il a fait une publication sur Facebook en expliquant que en navigation, durant la nuit, la drisse de grand voile s'était cassée. Alors je connaissais les problèmes des drisses de spi qui cassent, et ça on l'a résolu en mettant une poulie. Et la drisse de grand voile, c'était très curieux, et elle s'est cassée tout à fait en haut du mât, près du point d'attache, sur la partie surgainée, donc très solide. Il est monté, il a fait des photos, c'est vraiment endommagé. Les drisses de grand voile sur ces bateaux-là, c'est du Dyneema, gainé Technora ou Dyneema, c'est extrêmement solide, et il y a une surgaine en Dyneema par-dessus sur les 2 derniers mètres en tête de mât, qui supporte toute la charge, donc il n'y a pas de raison. Il a regardé, a priori il n'y avait pas de frottement particulier qui pouvait justifier ça, et l'hypothèse qui a été émise par lui et par d'autres propriétaires, c'est que la vrille de grand voile, comme quand on hisse la grand voile, on le fait au winch électrique, ça enclenche des tours dans la drisse, dans le cordage, ça la vrille. Et quand la grand voile est hissée et qu'on love le cordage, la drisse, comme on l'apprend dans les écoles de voile, en faisant hop, le petit quart de tour à chaque fois qu'on fait un tour de plus, on conserve les tours correspondants. Quand on affoile la grand voile, les tours remontent tranquillement sans se défaire dans l'ensemble du mât. Et quand on hisse la grand voile la fois d'après, on rajoute une série de tours, et ainsi de suite. Et il arrive un moment, ces vrillages se défont un petit peu en bout de drisse, là où on est, mais en tête de mât, ils ont tendance à s'accumuler, et ça, c'est pas bon pour le cordage, et ça finit par l'abîmer, potentiellement par le casser. Nous, depuis longtemps, on a appris à lever notre drisse de grand voile d'une manière différente. Et on a encore changé il n'y a pas très longtemps, ce qui fait que quand on a hissé la grand voile et qu'on met la drisse prête à affaler la grand voile, on élimine la totalité des tours qui sont disponibles, et je peux vous garantir qu'il y en a un paquet. Donc on est moins à l'abri on est plus à l'abri de ce genre de choses. Mais pour autant, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais sortir la drisse de grand voile complètement du mât, et puis vous essayez de la dévriller. On a pris quelques photos au téléobjectif, vraiment il y a quelques tours en tête de mât, et je vais pas y monter pour vérifier, mais on va essayer de dévriller les tours qui existent dans la mesure du possible. Donc au bout de la drisse, j'ai passé un messager, je vous fais voir. Voilà, l'extrémité de la drisse était déjà prévue pour pouvoir passer un messager, donc j'ai utilisé la petite boucle, le petit œil épicé cousu pour ça. J'ai mis de la gaine, ça suffira comme résistance, je ne vais pas mettre un gros cordage. Et puis j'ai été récupérer la poulie, là on va monter ensemble sans tomber. J'ai été récupérer la poulie qui sert habituellement à hisser la grand voile, et je vais tirer sur ce bout là, et on va récupérer toute la drisse, envoyer le messager dans le mât, donc dans la poulie, dans le bloqueur, dans le mât, et on va récupérer toute la drisse ici, on va essayer de la dévriller, et je vous tiens au courant si ça marche bien. Bon, c'est quand on en est là, au point de faire rentrer le messager dans le mât, où on espère pas faire une grosse bêtise. Allez, on y va. Alors on se rend vite compte qu'à peine quelques mètres de plus, et la drisse a tendance à tomber sous son propre poids. Donc il faut retenir le messager, sinon il va tout s'enfiler dans le mât, et là c'est le bordel. Et il faut éviter que la drisse à l'arrière ne tombe dans l'eau. Pas facile, hein? Voilà, direction la tête de mât, la drisse est sortie du mât. Elle est tenue par le messager, donc j'évite que ça tombe à l'eau, ça s'entasse un petit peu partout là, au pied. Et le messager, je l'ai passé autour du winch, là actuellement il est tenu sur la poupée pour pas que ça file. Je l'ai passé autour du winch, ce qui me permet d'avoir un petit peu de friction pour éviter que le messager ne me file entre les doigts et ne me brûle les doigts sous le poids de la drisse qui est beaucoup plus lourde bien évidemment. Donc on va finir de descendre la drisse et puis on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant que la drisse est complètement descendue, il ne reste que le brin qui est fixé en tête de mât. Et l'idée, c'est d'essayer de retirer les tours. Alors, quand on se met à l'aplomb comme ça, on voit que la drisse a enclenché
probablement des dizaines de tours au total sur sa longueur. Donc je peux toujours essayer de la dévriller. On le voit parfaitement au tressage de la gaine sur la longueur. Vous, à la caméra, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois très bien. Donc là, je peux en défaire plein. Voilà, et il y en a encore. Hein. Et voilà, au fur et à mesure que je fais ça, les tours, ils vont s'accumuler vers le bas. Tout ça, il va falloir ensuite l'évacuer jusqu'à la queue de la drisse, jusqu'au bout. Et tout ça, ce sont des tours qui ont été donnés au winch à chaque fois qu'on a monté la voile. Et il y en a encore un paquet, et il y en a probablement encore une bonne partie dans cette partie de la drisse qui est posée sur le pont. Le problème, c'est que là, si je lâche, ça va tourner. Tout ça, ça a été mis en tension, donc les tours sont devenus en partie structurels de la gaine et de la drisse. Il m'en reste quelques-uns ici, donc j'ai pas tout perdu. Mais ceux que j'avais rattrapés, eh ben, ils sont défaits. Donc en vrai, ce qu'il faudrait, c'est défaire les tours et puis donner de la tension. Alors avec mon propre poids, ça peut aider un petit peu. Là, si je lâche, combien je vais perdre? 1, 2, 3 tours. Mais j'en avais fait un petit peu plus. Donc il va en rester. On ne peut pas tous les défaire. C'est pas possible. Il y en a trop. Mais on peut faire en sorte qu'il y en ait moins et minimiser les risques de dégâts sur le cordage. Voilà, c'est pas mal. Oh, il y a quand même un petit renflement tout en haut. Ah, voilà. Je sais pas, 2 mètres du haut. Un de ces jours, il va falloir monter au mât. Donc en s'attachant sur la partie mobile et pas sur la partie fixe, puisqu'il y a un doute sur la solidité de la partie fixe. Donc ça va être spécial comme installation. Il faudra s'attacher avec un nœud et pas avec la poulie. Non, on va s'attacher avec un nœud sur la partie qui remonte et laisser la partie fixe pendante. Et une fois en haut, ben, regardez si le renflement c'est potentiellement la drisse qui est abîmée et qui peut rompre, ou si c'est l'épissure par exemple qui fait ça. Donc là on va considérer pour aujourd'hui que voilà, je ne tourne pas, que j'ai récupéré une partie des tours, et maintenant il faut aller chasser tout ça jusqu'au bout. Donc ben, c'est comme quand on love le cordage, chaque tour qui se balade là, il faut l'envoyer plus loin. Donc c'est pas rigolo, parce qu'il y en a partout. Donc idéalement il faudrait que je récupère toute la drisse en dehors de sa poulie, et il y en a 50 mètres. Eh ben, je vais t'aider. Allez, un petit coup de main, ça ne sera pas de refus. Bien, donc ce paquet de tours là, l'idée maintenant, c'est de le chasser sur toute la drisse. Donc j'en ai balancé une bonne partie sur le trampoline pour que le cordage soit à peu près libre. Il va falloir chasser tous ces tours et tous ceux qui se trouvent encore dans la drisse jusqu'au bout. Et voilà, si j'arrive, je vous compterai le nombre de tours. Je doute d'y arriver, mais on ne sait jamais. Allez, on y va. Donc, hop. Il faut faire tourner. Ah, vous connaissez, hein, les cordages, retirer les tours, c'est jamais rigolo. Surtout quand on se prend dans l'autre partie. Je vous disais qu'il y a des tours partout. Voilà. Bien, bah, pendant qu'il joue avec sa drisse là, à la détortiller, moi je vais vous montrer un petit peu le paysage. Et comme ça vous me voyez. Bonjour à tout le monde.
Donc voilà l'environnement dans lequel nous sommes. Très beau mouillage, toujours au nord de Virgin Gorda. On est arrivé hier, ça fait 2 jours que nous y sommes. Et après, on va aller sur une autre île demain ou après-demain max, là-bas, Hurghada. J'arrive jamais à le prononcer ce nom. On a une houle qui nous vient des États-Unis, qui nous vient du nord, ce qui fait que là il y a un petit récif, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit récif très joli. On est allé l'explorer hier en Palmas Tuba, en snorkeling, et il était très sympa. On voulait y retourner aujourd'hui avec nos amis de Montabor, mais il y a des petites déferlantes sur le récif. Et ce qui est joli, c'est à l'extérieur, donc c'est là où il y a les déferlantes. Je crois qu'aujourd'hui, on est en milieu d'après-midi, on va s'abstenir. Ça ne se calme pas. Donc on va éviter tout risque de se retrouver projeté sur le récif. Il y a des coraux, des gorgones, des éponges, quelques jolis poissons, pas mal de chirurgiens bleus. Et des beaux perroquets. Bien sympa. Paraît-il qu'il y a des requins, mais on n'en a pas vu. On n'est pas resté assez longtemps sur le récif hier. Et on ne s'est pas trop éloigné. Il y avait 5 mètres de fond, donc pas assez vraiment pour les requins. Sauf les requins nourrices, mais c'est plutôt le soir. Ou les bébés. Voilà. Et Stéphane qui joue au lasso. En face, là, je ne sais pas si c'est une île privée. Dans tous les cas, ils sont en train de l'aménager complètement. C'est peut-être pour un futur hôtel. Ce qui est bien ici aux îles Vierges britanniques, c'est lorsqu'ils font des constructions hôtelières ou autres, ils l'intègrent vraiment à la nature. C'est pas des hauteurs de construction bétonnées et immenses. C'est vraiment des maisons, couleur locale, couleur de la nature, vert, couleur pierre. C'est très sympa. Voilà, alors les petites boucles ici, il ne faut pas vous inquiéter, j'ai défait tous les tours. Je les ai ramenés ici, sur l'extrémité libre, et ça s'est enfui. En fait, ça a fait tourner le messager, mais ça, c'est pas grave. Je pense que j'ai enlevé plusieurs dizaines de tours sur les... combien il y a une 25, 1, 2... Il y a deux allers-retours, une 50aine de mètres de drisse. Et à la fin, j'ai parcouru toute la longueur 3 fois. Et au dernier passage, donc de ce point d'attache temporaire, là il y a 25 mètres entre le mât et ici. Il y a 23 mètres exactement, mais il y a un petit peu de mou, donc on va dire 25. Et il en reste encore autant ici, un peu plus même. Il doit rester une 30aine de mètres là. Au dernier passage, j'ai encore enlevé au moins un tour par mètre. Donc c'était vraiment considérable le vrillage. Je ne sais pas si ça endommage le cordage, j'en sais rien du tout. L'âme n'est pas vrillée, c'est un cordage tressé, et la gaine en elle-même n'est pas vrillée. Ce sont bien les winches qui font ça. Bon voilà, ça a été fait, je pense qu'on se sentira mieux comme ça, et on ira voir en tête de mât un de ces jours. Et maintenant il s'agit de retirer doucement le messager pour ramener la drisse à sa place, jusqu'en tête de mât, la redescendre et la ressortir, la passer dans son bloqueur et la remettre en place telle qu'elle était au départ. Voilà, ça y est, la drisse est repassée en tête de mât, elle est rattachée au bout de la baume, elle est bien repassée en pied de mât, dans son bloqueur, elle est revenue ici, et maintenant il faut aller rebobiner proprement les 40 ou 50 mètres de garcette qui m'ont servi de messager. C'était un peu galère à faire, c'est un petit peu long parce qu'il y a vraiment des dizaines de tours, mais probablement ça vaut le coup. Alors le truc sympa quand on rembobine la garcette qui a servi de messager, c'est que les dizaines et les dizaines et les dizaines de tours qui étaient dans la drisse, ils se sont propagés dans le messager. Et ils sont là maintenant. Et il faut tout démêler. Quel bazar!